Chers investisseurs immobiliers au Congo, faire de l'immobilier, c'est bien, ça rapporte. Faire de l'immobilier, c'est super parce que en fait, on peut avoir énormément de biens immobiliers et créer un vrai patrimoine, une vraie fortune. Par contre, ce serait bien d'avoir des banques efficaces qui permettent de financer nos stratégies immobilières. Mais les banques en RDC ont quelques problèmes. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui, on va parler des banques. On va parler des banques parce que c'est les banques qui permettent le financement de nos stratégies immobilières et quand on est investisseur, on doit à tout prix faire jouer l'effet de levier pour pouvoir aller plus vite dans l'immobilier. Parce que l'immobilier a besoin de capitaux. Dans certaines stratégies, vous allez devoir avoir des capitaux pour pouvoir avancer. Et grâce aux banques, vous pouvez avancer. Parce que c'est le financement le plus simple à gérer. Mais quand je dis simple, c'est en théorie. Parce que finalement, en RDC, c'est assez compliqué. Et il y a 5 problèmes avec nos banques en RDC et il va falloir les résoudre très vite. Le problème numéro 1, c'est le service client. Quand vous allez à la banque sait que vous avez besoin d'elle. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de vous traiter correctement, elle va vous traiter comme du bétail. Vous allez aller à la banque, on va vous demander de faire la queue, on va vous demander de prendre un ticket, on va vous demander de rester 4 heures pour faire une opération très simple où vous allez être assis en attendant votre tour. Ça peut être une opération comme envoyer de l'argent en province ou même retirer de l'argent de votre compte ou de votre compte épargne. Ça peut être aussi juste commander un chéquier ou commander une carte. Dans tous les cas, vous allez attendre. Et vous allez attendre avec d'autres personnes qui ont d'autres problèmes et il y aura une salle d'attente sur des chaises en plastique ou quelquefois des chaises plus confortables. Mais dans tous les cas, vous allez attendre. Et vous attendez qu'on puisse vous servir. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de la banque. Et la banque, apparemment, elle n'a pas vraiment besoin de vous. Ou alors, c'est juste que la banque ne veut pas investir et il n'y a pas assez d'agences bancaires. Donc forcément, s'il n'y a pas assez d'agences bancaires, vous vous retrouvez tous dans la même banque à attendre votre tour. Surtout que beaucoup de services de l'État aujourd'hui vous demandent de passer par les banques pour pouvoir vous acquitter de ce que vous devez. Alors que si vous devez passer par la banque et perdre une demi-journée pour ça, c'est vraiment dérangeant. Et avec ça, le problème numéro 2, c'est que le service client n'est pas le même pour tous. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine ségrégation où on ne vous respecte pas tous les uns les autres de la même façon. Si vous regardez ce que je viens de dire au point numéro 1, en fait on parlait des particuliers. Mais quand on parle des entreprises, le traitement est différent. Pour les entreprises, vous avez un autre système, une autre façon de faire qui vous permet de passer en dehors de tout ça et de gagner du temps. Mais sauf qu'il faut être une entreprise et passer dans des agences spécialisées pour les entreprises ou alors dans des agences qui font les deux, mais forcément quand vous êtes une entreprise, vous allez avoir un ticket différent qui vous permet de passer. Et ça marche bien parce qu'aujourd'hui en RDC, les entreprises qui ne sont pas dans l'informel ont la possibilité de traiter avec les banques, de faire des prêts ou d'avoir d'autres produits et services spécifiques aux entreprises. Donc c'est possible pour elles d'avoir un service de meilleure qualité que les particuliers. Et c'est aussi ça le problème quand il y a une différenciation pour certains services, c'est que ça crée encore des frustrations chez les gens et surtout ça crée des services où les gens travaillent beaucoup moins que d'autres et donc ça crée même des frustrations au sein des travailleurs. Donc ça c'est le problème numéro 2 qui est un problème pour beaucoup, mais qui peut être aussi un avantage pour les entreprises. Donc si vous êtes investisseur immobilier, pensez à créer des entreprises pour développer votre patrimoine immobilier et surtout assurer vos opérations financières pour vos biens immobiliers. C'était juste la petite astuce en passant. Mais en parlant d'investisseurs, il y a un troisième problème dans les banques. Quels sont les produits et les services qui servent aux investisseurs? Si vous regardez bien, il n'y en a pas énormément. On voit qu'il y a des prêts, ok. Après, il faut voir les conditions d'accès à ces prêts. Il y a aussi des livrets d'épargne, il y a des livrets à terme, il y a des comptes dans des différentes devises. Donc, il y a ces produits et ces services qui servent aux investisseurs. Mais est-ce qu'il y en a assez? Pas forcément. Et est-ce qu'ils répondent bien aux besoins des investisseurs? Pas forcément. Si vous regardez les taux d'intérêt des différents livrets, vous allez vous rendre compte que ces taux d'intérêt ne dépassent pas 3%, alors que si vous faites un prêt, vous pouvez avoir du 12, du 13, du 14, du 15% d'intérêt par an.
il y a comme un petit problème. Et d'ailleurs, on en est au problème numéro 4, qui est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, il est très élevé. Ça pose problème à nos investisseurs. Nos investisseurs ont besoin d'un taux d'intérêt qui n'est pas trop élevé parce que ça diminue la charge de la dette, ça diminue les paiements de mensualité et ça permet d'investir facilement dans l'immobilier. Or, si vous avez des taux trop élevés, comme on a dit 14 ou 15%, c'est compliqué de développer rapidement des portefeuilles immobiliers. D'ailleurs, quand je parle de 15% de taux d'intérêt, sachez que plus la durée de prêt est longue, plus ça va lisser vos mensualités. Mais souvent, en RDC, les durées de prêt ne dépassent pas 10 ans. C'est-à-dire que vous allez avoir un taux d'intérêt élevé sur une période très courte. Donc imaginez la charge de la dette. Donc vous allez avoir une charge d'intérêt élevée tous les mois pour avoir des biens immobiliers. Or, c'est pas le but de l'exercice, parce que le but de l'exercice, c'est d'avoir souvent des biens qui s'autofinancent. Qui s'autofinancent dans le sens où la charge d'intérêt que vous payez est plus faible que ce que vous gagnez grâce à ce que vos locataires peuvent vous payer. Et si vous avez ça, là vous êtes tranquille parce que vous faites de la marge tous les mois. Un bien qui s'autofinance, c'est un cadeau pour les investisseurs. Parce qu'en plus, quand le bien s'autofinance, les banquiers voient très bien que vous dégagez des liquidités chaque mois, donc ils peuvent aussi vous faire confiance sur d'autres projets. Et donc imaginez, vous avez 3 ou 4 ou 5 projets qui s'autofinancent. Impossible qu'on vous dise non pour un 6e ou un 7e projet. Donc de grâce, messieurs les banquiers, baissez les taux d'intérêt qu'on puisse investir tous. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est que si les taux d'intérêt étaient plus bas, sachez qu'il y aurait plus de personnes qui feraient appel au crédit, donc qui achèteraient des biens, donc ça ferait monter les prix des biens. Pensez-y, plus il y a de crédit et plus les prix des biens augmentent. Déjà là, en RDC, on a quand même des biens qui augmentent pas mal. Mais bon, baisser quand même les taux d'intérêt, ça nous permettra de travailler, nous, les investisseurs. Et le 5e et dernier problème que je vois, moi, avec les banques, c'est la sécurité des fonds et des garanties. On a vu des banques qui ont disparu du jour au lendemain. On a vu des banques qui ont fait faillite. On a vu des banques qui avaient des problèmes de liquidité. On a vu des distributeurs où il n'y avait pas d'argent. On a vu tellement de choses en RDC qu'on se demande vraiment si les banques savent gérer notre argent. Vous déposez de l'argent en banque. Déjà, si on vous rémunère pour ça, ça veut dire si vous avez un compte épargne, vous avez un taux d'intérêt tellement bas par rapport au taux d'intérêt que vous auriez à payer si vous contractez une dette que c'est vraiment pas intéressant. Il y a une grosse marge entre le taux prêteur et le taux emprunteur pour les banques qui fait qu'elles gagnent de l'argent à tous les coups alors que vous en perdez quoi qu'il arrive. Mais encore si elles gagnaient cet argent pour faire une bonne gestion, si elles gardaient cet argent pour faire des réserves, ce serait bien. Mais si vous regardez les réserves des banques, c'est pas le top. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire confiance aux banques, mais demain, on va vous dire que telle ou telle agence, telle ou telle banque a des problèmes. Et quels sont les mécanismes de garantie? Parce que dans certains États, vous êtes garanti jusqu'à un certain niveau, donc jusqu'à un certain montant. Mais même avec ça, imaginez que vous êtes garanti jusqu'à 50 000 $ par exemple, ou 100 000 $, et que vous avez 300 000 $ en banque. Si la banque fait faillite, vous allez récupérer que 100 000 $. Et encore, est-ce que vous allez vraiment les récupérer? Il faudrait vraiment voir le cas pour se rendre compte que au final, les assurances vont dire que non, vous pouvez pas récupérer, ou vous allez avoir des paperasses à faire, ou on va vous dire que vous allez récupérer, et finalement, ça va vous prendre 4, 5, 6, 10 ans ou 15 ans pour pouvoir récupérer votre argent. C'est aussi ça, en fait, le problème de confiance qu'ont les gens pour les banques, qui fait que, forcément, il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent leur argent en banque. Les gens ne font pas confiance. Déjà, en RDC, les gens ne se font pas confiance. Et là, vous parlez de garder leur argent, gérer leur argent, leur proposer des services liés à leur argent, mais en plus, ils doivent payer des frais pour ça. Forcément, les gens, ils réfléchissent à 2 fois avant de mettre leur argent en banque. C'est tous ces problèmes qui font que les banques n'ont pas vraiment de succès en RDC, mais on a un petit espoir parce qu'il y a de plus en plus de gens qui mettent leur argent en banque, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de liquidités disponibles, qu'il y a de plus en plus de produits qui sont proposés, et donc forcément on peut espérer avoir un meilleur service, une meilleure qualité de service. C'est vraiment ce qu'on souhaite en RDC pour pouvoir investir et utiliser les banques comme partenaires
pour nos investissements. Voilà, c'était un petit point pour parler des banques, pour parler de qu'est-ce qu'il faudrait pour que les banques soient efficaces et nous permettent d'investir encore plus en RDC. De toute façon, avec ou sans les banques, on trouvera toujours un moyen pour investir dans l'immobilier. Et si vous êtes intéressé par l'immobilier au Congo, alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, le Club des investisseurs immobiliers au Congo, et vous allez recevoir toutes les meilleures astuces, tous les trucs pour pouvoir réussir dans l'immobilier au Congo, et bien sûr toutes les informations qui vous permettent de maîtriser les différents marchés immobiliers au Congo. Donc faut pas hésiter, abonnez-vous et activez aussi la cloche des notifications pour être sûr que vous allez être premier ou dans les premiers en tout cas à voir les vidéos qui sortent. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.